Temple de la sagesse. Temple de la sagesse, une émission qui révèle les vérités cachées en Jésus-Christ. Cette émission se déroule en live sur la page Facebook et sur la chaîne YouTube de l'École des fidèles du Christ tous les deuxièmes samedis du mois à 11h10. Temple de la sagesse, restez connectés à votre Dieu. Temple de la sagesse. On prend Ézéchiel. Et lorsque Ézéchiel a dit par la bouche de l'Éternel qu'un jour viendra, il va laver les hommes avec de l'eau pure. Ézéchiel, c'est un prophète de Dieu. Si cela était ainsi, et que ça soit cette eau qui est sortie de la côte de Jésus-Christ que Ézéchiel parle, les apôtres allaient nous parler de ça sans ambiguïté. On va bien expliquer la prophétie d'Ézéchiel et que tout le monde écoute attentivement lorsqu'on parle d'eau. Oui, très rapidement, vous venez de faire 3 minutes. Un témoin, c'est pas trop bon. On va chercher un deuxième témoin qui a parlé de cette eau. Ésaïe chapitre 35 à partir du verset 4. Il dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, dites-leur que la rétribution, la vengeance, votre Dieu, il viendra lui-même. Lorsqu'il va venir, alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Les muets vont parler, les boiteux sauteront comme des cerfs et de l'eau va couler dans la terre aride. Ésaïe a encore parlé de l'eau. Le jour où Jean-Baptiste de sa prison était troublé, il a envoyé ses disciples pour aller demander à Jésus-Christ. Matthieu 11 à partir du verset 1er. Il dit, allez lui demander, c'est toi qu'on doit attendre ou bien il y a quelqu'un d'autre qui doit venir? Et Jésus a dit, il a répété mot pour mot la prophétie d'Ésaïe. Allez dire à Jean-Baptiste que les boiteux marchent, les sourds entendent, les aveugles voient, les muets parlent, les morts sont ressuscités. Là où Ésaïe a parlé de l'eau, Jésus nous a employé le vrai mot. Il dit la bonne nouvelle est annoncée maintenant aux pauvres. Lorsqu'on parle de l'eau, dans l'ancienne alliance, dans la nouvelle alliance, c'est la bonne nouvelle, la parole qu'on appelle l'eau, qui a le sens même de l'eau. Très bien. Pasteur Ian Lokosi, lisez-moi. Votre vis-à-vis vient de démontrer par A plus B que l'eau dont vous parlez, oui, c'était la parole. Qu'est-ce que vous en dites? Lisez-moi Jérémie 2, 22. Jérémie 2, verset 22. Oui. Quand tu te laverais avec du nitre, Oui. quand tu emploierais beaucoup de potasse, Oui. ton iniquité resterait marquée devant moi. Voilà. Dit le Seigneur, En fait, l'Éternel. Se laver, c'est de l'eau. D'accord? Il est allé là, au-delà de l'eau. Il a utilisé nitre. Le nitre, c'est la potasse. Je suis chimiste, c'est pourquoi je vous le dis allègrement. Alors, si tu te laves avec de l'eau, en plus de nitrate, de nitre et de potasse et tout, qui peut enlever tes iniquités vont rester gravées devant mes yeux. Est-ce que cela veut dire que quand on dit laver là, c'est la parole qui va laver là? Je peux répondre? Non, Oui. désolé. Oui, non, si je peux répondre, de la parole. Ok, allez-y très rapidement. Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par la vérité, par Non. ta vérité. Voilà, lisez bien. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Avec quoi Dieu doit sanctifier? Ah oui, Avec quoi il doit... je réponds, non? Ok, oui, allez-y. Oui, alors donc, Très rapidement. je reviens à la question Oui. qui était donc, quand on parle de l'eau, ça veut dire, quand on parle de l'eau, ça veut dire la parole. parole, oui, c'est ce qu'il a dit. Lorsque je lis Éphésiens, chapitre 5, lisez-moi verset 25. Parce que là où j'étais parti, là, ça ne me semble pas encore clair, il faut que j'aille ailleurs. Alors vas-y. Éphésiens. 5, verset 25. Marie? Éphésiens 5, verset 25. Oui. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, Oui. afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Merci. Alors donc, lorsque on a dit l'eau, c'est la parole, et là maintenant, c'est le baptême d'eau qui purifie. La Bible a dit, le baptême d'eau purifie. Et ce baptême d'eau-là, c'est Christ qui l'a fait. Ça apporte de l'homme au moulin parce que ce n'est pas un individu qui peut le faire. Le baptême d'eau.
Non, mais là, on a parlé de baptême d'eau, n'est-ce pas? Le baptême de Jean-Baptiste. Non, pas du tout. N'est-ce pas? Le baptême par immersion. Non, ce n'est pas le baptême par immersion. Christ n'a jamais immergé dans de l'eau. Jean 4, verset 1. On dit, dans Jean 3, 23, 22, on a dit, Christ baptisait. Et dans Jean 4, verset 1, on dit, en réalité, ce n'était pas Christ, c'était ses disciples. Alors, quand il a appris ça, il a quitté la Judée pour aller en Galilée parce que ce n'était pas sa mission, ce n'était pas pour ça qu'il était là. Il a quitté. Et c'est alors là, il faut ne pas vouloir comprendre pour ne pas accepter que cela a entraîné un effet. Il ne voulait pas semer la confusion. Donc Christ n'a jamais immergé dans de l'eau. Lorsque on parle d'eau, là maintenant, il y a la parole et il y a encore l'eau. Okay. Est-ce que la parole et l'eau, c'est la même chose? La parole a sanctifié et le baptême d'eau de Jésus a purifié l'Église. Ce n'est pas un individu, ce n'est pas moi, c'est toute l'Église. Voilà qui est très bien clair.